quelque chose? Oui, et moi je regarde Mhm, et je crois que c'est là que ça se passe pour Monsieur François Legault, mhm. de faire de lui un grand Premier ministre et de s'inscrire dans le grand livre d'histoire du Québec, Tu parles de la... passer à la postérité comme un grand Premier ministre, Mhm. parce que là, véritablement, François Legault ne pourra pas s'esquiver. Il faut qu'il trouve une solution à ces nombreux problèmes qui se posent à Ah. son gouvernement, mais à la population Tu québécoise. parles de la SAC, par exemple. Là, mais ça, c'est une petite problématique, mais de Ouais. rien du tout. Mais Il suffit d'engager, tu vas revenir à l'urgence. c'est ça. Mhm. 150 personnes, ça règle le problème. François Legault n'a même pas besoin de parler, c'est sa vice-première ministre qui Geneviève qui va va ensemble. parler, oui. Mhm. Et bon, la solution est trouvée. Mais maintenant, comment gérer cette crise de la santé véritablement Ouais, les urgences qui sont complètement débordées, là. avec mort d'homme ou de femme, là? OK? Parce qu'on manque de personnel et on est en période de négociation, Jean-Emmanuel. Mhm. Euh, toutes les étoiles sont alignées pour que François Legault fasse de lui un grand Premier ministre ou se montre sous ses vrais jours comme un tout petit Premier ministre. Mhm. Il faut qu'il trouve la solution que les autres premiers ministres ont eu énormément de difficultés à trouver. Et même avant que on ait eu Madame Marois comme première ministre, elle Mhm. était ministre de la Santé. Mhm. Et c'est avec Madame Marois que les problèmes du système ont véritablement commencé. Hmm? Et Les départs... pas de départ, mais les, le... Mhm. c'est le système qui renvoyait les infirmières et les gens de la Mhm. santé Mhm. C'est ce que pour je un voulais dire. nouveau Mhm. système C'est ce que je voulais dire, oui. qu'on appelait le système ambulatoire, n'est-ce pas? Et puis un système qui n'a jamais fait ses preuves. Et puis Le là, système on se ambulatoire, retrouve. ça mangeait quoi en hiver? Ben oui, c'était que, bon, on allait avoir des infirmières qui iraient à la maison, etc. On, 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 on a cassé l'institutionnalisation, entre autres les personnes atteintes de maladies mentales Mhm. qui étaient gardées à la maison. Mais là, aujourd'hui, on vit tous ces problèmes-là et c'est François Legault qui se ramasse avec les résidus de ce système mal peaufiné, n'est-ce pas? Et puis, François Legault doit faire de lui un bon Premier ministre Bon, parce que les résultats sont là et les résultats sont médiocres. bon. Et il faut rappeler, Jacques, après Pauline Marois, il y a eu le règne des libéraux. Et là, François Legault, il faut qu'il arrête à chaque fois, il a un deuxième mandat, chaque fois se référer aux libéraux. Non, vous venez de passer un premier mandat avec des problèmes sur le bras. Et je le disais, pendant la période de la Covid, c'était l'occasion aussi de voir tous les problèmes qu'il y avait dans le système. Et on a l'impression, Jacques, Voilà. qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et moi, je trouve que le plus gros problème du point de vue politique, là, Mhm. chez nous et dans les pays, c'est sûr qu'il faut faire des élections, pardonnez-moi, et changer de gouvernement, mais quand on change de gouvernement, ben, ça veut dire qu'on efface tout puis on recommence. Mhm. Donc, un gouvernement part en voulant faire des choses, et il voit un horizon de 10, 15, 20, 25 ans en avant, Mhm. puis il marche vers ça. C'est normal aussi en gestion de voir loin puis d'avoir une bonne perspective. Fait que là, il fait ça pendant 4 ans ou pendant 8 ans, puis on débarque de là et on change tout. On repart encore à zéro. Mhm. Ça veut dire qu'on paye toujours parce qu'on est tout le temps en reconstruction. Mhm. Mais on ne peut jamais jouir des choses parce qu'on ne se rend pas à la fin. Mhm. Moi, je pense que c'est un gros problème, là. Par exemple, dans le système de la santé, moi, j'ai travaillé dans le système de la santé comme conseiller
externe, si on veut. Et puis, je dirais presque d'une année à l'autre, ce qu'on avait dit il y a un an, c'était plus vrai parce que les lois avaient changé, la philosophie avait changé. On avait changé soit un ministre ou un haut fonctionnaire, puis on repartait sur une autre direction. Alors, il faudra avoir plus de stabilité dans la façon de gérer nos choses. Ce serait beaucoup plus sage. Et là, comme Jean-Ernest l'a souligné, c'est-à-dire que il y a des réponses à apporter à des problèmes ponctuels. C'est vrai que c'est un problème d'informatisation pour la SAAQ, mais là encore, ça fait, si ça continue, ça va faire un peu broche à foin. C'est un peu ce qui s'était passé au fédéral 2 fois plutôt qu'une, avec une question d'informatisation. Jusqu'à présent, il y a des problèmes avec les employés de la fonction publique sur le paiement par je ne sais plus j'oublie le nom de ce système. Comment ça s'appelle, Jacques? Le système de paiement du fédéral. Phoenix, c'est ça, exactement. Quelque chose dans le genre, oui. Ouais. Alors, Jean-Ernest, je crois que il y a aussi le fait que dans le contexte actuel, le gouvernement semble trop, au lieu de proposer des choses, semble trop faire valoir les négociations, parce que tu l'as évoqué, parce que c'est aussi facile de dire ce que le gouvernement a toujours dit, que le système peut fonctionner, qu'il y a du monde, qu'il y a ci, qu'il y a ça, et que ça paraît comme si ça serait une stratégie en période de négociation collective. Et effectivement, Pierre, on va, exemple, inventer une nouvelle façon de négocier plutôt que d'aller dans des tables sectorielles qu'on appelle, n'est-ce pas, négocier à la pièce selon les secteurs et dégager finalement, lorsqu'on parle d'augmentation, que ce soit une augmentation pour tout le monde. Là, maintenant, on a vu une petite stratégie, par exemple, avec les psychologues. Ça, c'est le fameux diviser pour régner. Les psychologues qui font partie du système public, à qui on veut donner plus pour dire c'est un cas spécial et on ne devrait pas prendre l'augmentation donnée aux psychologues du secteur public comme base de négociation pour les autres. Non, vous venez de mettre les psychologues à dos avec les autres qui négocient deux à dos. Dans les mêmes circonstances, on s'entend. Alors, donc, c'est cette façon qu'a le gouvernement Legault de vouloir repousser les problèmes, de vouloir faire passer les problèmes qu'on vit actuellement comme étant les problèmes qui ont été avancés, qui ont été amenés par l'opposition aujourd'hui, opposition depuis, ma foi, presque 10 ans, n'est-ce pas, qui n'a pas le contrôle du système public. C'est au tour à M. Legault de jouer son rôle de ce gouvernement, de trouver des solutions. On propose des solutions, mais qu'on les mette en application pour trouver, mais surtout, ce qui fait problème dans le système de la santé. Jacques. Oui, Jacques. Moi, je pense que M. Legault, là, ce qu'il doit faire, et je pense que ce qu'il tente de faire là, avec la ministre qui est en charge des négociations, c'est de changer la façon de faire. Parce que la façon dont on a toujours fait ici, en tout cas au Québec, et je pense que c'est probablement la même chose ailleurs, avec les syndicats, c'est qu'on travaille toujours un contre l'autre, les patrons contre les syndicats. Alors, il faut changer cette façon-là de travailler pour qu'on travaille ensemble. Et cette année, on a un problème à régler. On se met ensemble, on dit, il faut faire ça pour régler le problème. Et peut-être que là, il y aura une équité un petit peu pour un certain temps,
mais on va régler notre problème et on va rééquilibrer après. Parce que c'est très malsain la façon dont on négocie, dont on travaille en tant qu'employeur et syndicats. Et ce n'est pas juste dans les gouvernements. Le syndicat et l'employeur doivent travailler ensemble pour faire prospérer l'entreprise, pour faire prospérer le gouvernement, pour faire prospérer mon hôpital. Et on doit travailler ensemble pour ça, pas un contre l'autre. La même chose dans les entreprises. Le problème, Jacques, c'est que je conçois que c'est une bonne chose de mettre tout le monde à la même table de négociation, incluant, quand tu dis employeur, les gens doivent voir, c'est les patrons des hôpitaux, exemple. Mais souvent, juste la veille, le syndicat se trouve dans un bif avec l'employeur qui va imposer ses règles qui n'ont pas de bon sens. Et le lendemain, on se retrouve à la même table de négociation. On n'a pas vraiment l'envie d'aller donner la main, d'aller faire comme si tout était normal, alors que à l'interne, Jacques, il se vit un problème extrêmement grave de vouloir imposer des règles quasiment tuatoires, on va le dire comme ça, n'est-ce pas, pour ces syndiqués qui sont obligés de travailler des heures qu'ils ne veulent vraiment, qu'elles ne veulent généralement, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, ne veulent pas travailler. C'est ça le problème, c'est qu'on trouve une solution, puis parce que ça a fonctionné à Montréal, dans un hôpital, on se dit que ça va fonctionner dans tous les hôpitaux. Parce que ça a fonctionné dans un petit hôpital de campagne, on dit que ça va fonctionner partout au Québec. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Parce que il y a des problèmes qui sont différents d'un endroit à l'autre. Et le grand avantage qu'a le secteur privé par rapport au secteur public, c'est que le secteur privé, ben, il dit, regardez, si ça ne fait pas l'affaire, je mets la clé là-dedans, puis on arrête ça. Et tout le monde va dire, ben, c'est correct, l'hôpital privé a fermé. Oui, mais le gouvernement ne peut pas faire ça. À la décharge... Le gouvernement est obligé de toujours donner un service. Alors, on compare ça, puis on dit le privé, c'est bien meilleur. Oui, parce qu'eux autres, ils disent, si ça ne fait pas, là, ben, on met la clé dans la porte, puis on repasse un autre nom. Mais à la décharge du gouvernement, on a quand même vu, décharge est un terme propre, disons, pour ne pas tout mettre sur le dos du gouvernement, on a vu des négociations avec différents regroupements, syndicats, d'infirmières, etc., avancer sur des sujets donnés. On a eu pendant l'année qui vient de s'écouler des expressions de satisfaction de la part de certains syndicats, dont le principal qui est la FIC. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça, c'est pour dire que, est-ce que je peux reprocher le gouvernement de ne pas avancer, de ne pas fonctionner avec les syndicats? Non, parce qu'ils ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts pendant la pandémie, par exemple. Oui. Ben, ils ont dit, nous, là, peu importe la convention collective, on va donner plus d'argent à tel genre de personnes. Ouais. Il fallait avoir un peu de front pour faire ça. Mais c'était la chose à faire. Il faut casser cette chose-là qu'on travaille pour que tout le monde soit égal. Mais Jacques, oui. Quand on constate que les solutions qu'on apporte ne règlent véritablement pas le problème, on a parlé de 15 000 $ à ces infirmières pour qu'elles reviennent. Est-ce qu'elles sont revenues? La plupart se sont arrangées. Non, la plupart, Jacques, se sont arrangés pour prendre le 15 000 $ parce que le 15 000 $ était assorti de conditions impossibles. Littéralement obligatoires. Il fallait continuer, il ne fallait pas manquer, etc. Et donc, est-ce que ça a donné des résultats si on parle de l'objectif final qui est de ramener ces infirmières-là dans le secteur public? Non. Alors, donc, le problème, ce n'est pas tant de donner de l'argent que de donner de bonnes conditions. J'ai appris que, selon un sondage
interne, eh ben, les conditions de travail sont mises sur un même pied d'égalité que le salaire. Donc, 50-50. Hein? OK. C'est aussi important pour les infirmières d'avoir de bonnes conditions de travail que d'avoir des salaires. Alors, vous avez un modèle qui marche. Un modèle qui marche, c'est le secteur privé, on va le dire. Ben oui, parce que le secteur va sucer le public, va aller chercher ses sources de fonds dans le public, dans les poches de M. Legault, dans nos poches à nous, n'est-ce pas, pour gâter ses infirmières, ses préposés aux bénéficiaires. Voilà. Alors, vous voulez casser le secteur privé, eh bien, prenez la formule qui marche dans le secteur privé. OK. Mais j'ai l'impression... La formule qui marche... J'ai l'impression... Attends, Jacques. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire. C'est pas ce qu'ils veulent faire. D'abord, c'est pas ce qu'ils veulent faire, Jacques. C'est pas ce qu'ils veulent faire. Au contraire, ils veulent... Parce que M. Legault a un double discours. Moi-même, tel que je conçois mon premier ministre, c'est un monsieur qui vraiment adule les bons salaires. Hein? 90 000 $, il fait 90 000 $, c'est de bons salaires, et puis on aime ça pour nos Québécois. Si vous avez des gens qui sont importants dans le secteur public, pour les garder à tous les niveaux, je ne parle pas seulement du milieu hospitalier, là. Que ce soit à la justice, c'est la même chose. Les gens quittent le secteur public pour aller chercher parce que ça ne prend pas grand-chose pour trouver mieux ailleurs dans le privé. Les firmes, puisque tu parlais de justice, sont en train de rafler le secteur public, effectivement. Hein? Les firmes privées... En général, c'est le contraire qui se fait comme ça, à dire le public paye mieux. Aujourd'hui, c'est le privé qui paye mieux. Et les gens, les dirigeants vont gruger des expériences dans le secteur public, n'est-ce pas, pour améliorer leurs services dans le privé. Oui. Est-ce que ça devrait se passer comme ça pour un M. Legault qui aime bien les bons salaires? Alors, imiter le secteur privé, donner de bons salaires au secteur public? Absolument. Oui, Jacques. Dans le public, ce qu'on gère, c'est des budgets. Alors, dans l'hôpital, j'ai les budgets pour mes salaires, puis c'est bloqué à temps. Fait que quand j'ai besoin de plus de gardes malades, puis je ne peux plus prendre de salaire, ben je m'en vais dans le budget pour les services extérieurs, que ce soit des plombiers, que ce soit des balayeurs de plancher ou des gardes malades. Je vais dans ce budget-là, j'engage des gardes malades qui me coûtent 2 fois plus cher que... je m'excuse pour le mot garde-malade, appelons ça maintenant des infirmières, je ne voulais pas leur manquer de respect. Alors là, j'ai des infirmières qui viennent travailler, que je vais payer peut-être 70 ou 90 piastres de l'heure, alors que je paye peut-être 35 ou 45 piastres de l'heure l'infirmière dans mon hôpital. Et en plus, elle, c'est une travailleuse autonome, elle est pigiste dans le privé. Alors, elle travaille quand ça y tente. Elle dit, moi, le dimanche, je ne veux pas travailler, je ne veux pas travailler samedi, je ne veux pas travailler la nuit. Fait que là, on engage l'infirmière, puis on dit, elle ne travaillera pas le dimanche, je vais engager. Fait que je vais prendre une infirmière, moi, de mon département, et je vais la faire travailler la nuit. Alors, c'est ça. Arrêtons de faire affaire avec le privé. Et le privé, mettons une croix là-dessus. C'est facile d'être meilleur quand tu travailles avec l'argent du gouvernement, mais que tu en as beaucoup plus de disponible pour toi. Moi, si j'étais le privé, je ferais comme les gens dans le privé, je remplirais mes poches. Non, mais c'est ce que Jean... qui va aller dans une clinique mais c'est ce que Jean-Ernest... S'il y a plus de 70 ans, on ne le prendra pas parce que c'est pas payant à soigner les personnes âgées. Si la personne a une grande maladie, elle ne le prendra pas parce que c'est pas payant. Ils vont être obligés de charger trop cher, fait que la clientèle diminue. Alors, c'est justement ça. C'est la même chose avec les écoles privées. C'est facile d'avoir plus de résultats quand tu as le choix des élèves que tu prends. Mais attention, le glissement que vous êtes en train de faire, on pourrait aussi
avancer l'âge à la retraite. Là, parce que là, vous touchez une autre corde sensible. On pourrait voir augmenter, Jean-Ernest Pierre, l'âge à la retraite, puisque ce que tu as souligné, l'appel qui a été lancé pour faire revenir des infirmières, Jacques vient de renforcer la chose. Et si on disait qu'on augmente l'âge à la retraite à 70 ans? Ben, on peut tout faire. On peut augmenter Tu jusqu'à ne, 100 tu ne ans. risques pas d'avoir sur les On bras peut une l'augmenter crise. jusqu'à 100 ans, mais c'est les résultats. Est-ce que vous allez avoir des résultats? Ce Ouais. gouvernement-là a besoin d'avoir des résultats, Emmanuel. Très bien. Et si on aggrave la situation, on va chercher plus de litiges possibles, potentiels avec les syndicats et les syndiqués. Alors là, M. Legault ne passera pas à l'histoire comme ce bon Premier ministre parce qu'il est temps qu'il pense à son héritage politique aujourd'hui, au moment où on se parle là. C'est pas vrai que François Il Legault croit qu'il a aura du un temps. troisième mandat. Il croit qu'il a du temps. Bon, Non. je ne Non, gagerai mais pas il a qu'il du n'aurait temps. pas Mais de dans ce troisième. mandat, il faut qu'il voit dans ce mandat actuel, et les résultats doivent être au bout de ces négociations. Parce Il que, faut pas- améliorer le système de santé, que François Legault puisse se présenter. Et on l'a dit là, vous ne pouvez pas faire du millage sur le dos des anciens. le passé, c'est le passé. Absolument. Ils ont mal fait, oui, mais le système de santé, tous les systèmes ont des difficultés, rencontrent des difficultés à cause d'une pénurie de main-d'œuvre. Vous avez des gens qui vous arrivent de l'extérieur, dans la plupart des cas, des gens qui sont formés et pour la formation desquels le Québec n'a pas payé un seul sou. Vous êtes fous de ne pas les accepter, de les envoyer en Ontario. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça, c'est encore un autre phénomène de la bureaucratie. Quand les gens arrivent ici, ils devraient avoir un permis de travailler en entrant ici. Pourquoi ça prend 6, 7, 8, 10 mois, des fois des années, avant que les gens puissent avoir un permis de travailler? Exact. Ils travaillent au noir. Ils travaillent au noir avec des agences privées en dessous de la table. Et puis, ils se font exploiter. Ce qui explique aussi. Être des participants à notre société, puis on pourrait en profiter. Mais là, on n'en profite pas. Pourquoi? Parce que pour remplir une formule, ça prend 6 mois. Et puis, Jacques, tu as dit quelque chose, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Ces gens qui ont une compétence, qui n'ont pas encore de papier, que le système public n'absorbe pas pour justement, comme disait Jean-Ernest, décélérer un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que tu as encore toute cette cohorte de gens qui vont rendre encore plus efficace aux yeux du public le secteur privé. L'efficacité aussi vient absolument. Et qu'ils se font exploiter. Ils se font exploiter. Oui, c'est vrai. C'est ça qui n'est pas correct. Oui, c'est vrai. Les gens qui arrivent ici, là, ils ne viennent pas ici pour se faire vivre. Ils viennent ici parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils ne peuvent pas manger à l'extérieur. Puis ils savent que pour manger, il faut qu'ils travaillent. Puis on leur interdit de travailler, ça fait qu'ils trouvent le moyen. Puis après, on dit ils ne respectent pas ci, puis ils ne respectent pas ça. Ben, c'est à nous autres à nous grouiller le derrière un peu de temps en temps. Absolument. Alors, à problème extrêmement grave, il faut trouver des solutions exceptionnelles, pas vrai? Moi, je comprends que François Legault ne veuille pas rapatrier tous les sans-abri de la terre, toutes les personnes en difficulté de la terre. Je comprends ça. Le Canada ne peut pas, n'a pas les moyens, quoique on fasse appel, la communauté internationale fasse appel au Canada pour regarder la situation des réfugiés. Il y en a de plus en plus à travers le monde. On ne peut pas rester indifférent à tout ça. Oui, mais le principe qui veut qu'on ne peut pas être Mère Teresa pour tout le monde, là, je peux comprendre. Sauf que au moment où on se parle, on fait face à un problème de main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut être sélectif, recevoir, aller passer des entrevues et prendre les meilleurs, les spécialités parmi ceux qui nous arrivent là, qui font défaut au Québec, les spécialités qui font...
on les prend, on les engage et on fait de quoi pour que ces gens-là rentrent en fonction tout de suite pour dépanner le système, pas vrai? C'est ça. Et ça se ferait légalement, ces gens-là paieraient de l'impôt, ces gens-là seraient fiers parce qu'on leur permettrait de gagner ce qu'ils mangent. Et moi, je trouve que le tort là-dedans ne vient pas au chemin Roxane. Ça vient à ceux qui ont à administrer les gens qui arrivent. Il y a des choses que je ne comprends pas dans les délais. Nous, ici, on a les meilleurs fonctionnaires au monde. On n'est pas capable de faire des payes. On n'est pas capable de changer un petit système informatique là, comme à la SAAC. Là. Vous voyez qu'est-ce que ça fait. Puis on n'est pas capable de rien faire. Bien, peut-être qu'on aurait besoin des étrangers qui viendraient nous dire quoi faire parce que les autres sont habitués de travailler plutôt que de s'endormir sur leur ordinateur. Bon. Alors, sinon, Jacques, Jean-Emmanuel, pour terminer, parce que je sens que tu es fatigué avec nous. Là. Non. On part un nouveau slogan. Go, go le go, go. Go, go le go, go. Il faut